Et salut tout le monde, c'est Krades et on se retrouve pour notre épisode 21 sur Zelda Ocarina of Time. Du coup, lors des derniers épisodes, nous avons enfin fini de réveiller tous les sages, comme vous pouvez le voir. Et normalement, on arrive au dénouement du jeu, donc d'aller affronter Ganondorf. Mais avant ça, on devait retourner au Temple du Temps, je crois, de ce que Sheik nous avait dit. Je voulais aussi, à la fin de l'épisode précédent, retourner au gymnase Gerudo pour essayer d'obtenir les flèches de glace. Malheureusement, bon, j'ai essayé de repasser par le désert, j'y arrivais pas. Donc je pensais potentiellement faire ça au début de l'épisode, ainsi qu'une autre chose que je me rappelais pas du tout, donc je suis allé voir un peu une soluce pour m'en rappeler, hein, donc je m'aide un peu quand même. Donc on est parti, normalement il va peut-être avoir une petite cinématique je pense, puisque on arrive directement au Temple du Temps. On reprend directement au Temple du Temps. Allez, oui. Je t'attendais, Link. Link, héros du temps. Tu as traversé bien des épreuves pour éveiller les six sages. Il ne te reste plus que la dernière épreuve, la plus terrible, la confrontation finale avec Ganondorf, le seigneur du malin. J'ai certaines choses à te dire. Écoute-moi bien. Voici une autre légende sur la Triforce connue des Sheikah, le peuple de l'ombre. Toi, quêteur des saints triangles, écoute bien. Les triangles sacrés reposent en un lieu mystique, un miroir reflétant l'intérieur de l'âme. Si une âme noire y pénètre, le royaume deviendra chaos et flamme. Si elle est pure, il se changera en paradis. La Triforce, les triangles sacrés, est une balance qui équilibre les trois puissances, force, sagesse et courage. Si l'âme du porteur des saints triangles préserve cet équilibre, alors le porteur aura l'ultime puissance. Mais si son âme est tourmentée, la Triforce se brisa en trois parties, la force, la sagesse et le courage. À celui qui a brisé l'équilibre, il ne restera qu'une pièce, celle qui correspond le plus à ses ambitions. Et s'il cherche l'ultime pouvoir, il devra acquérir les deux autres pièces. Ces deux pièces seront transmises aux élus du destin. Ils porteront la marque de la Triforce au dos de leurs mains. Il y a 7 ans, Ganondorf utilisa la porte que tu as ouverte dans le Temple du Temps pour violer le Saint Royaume. Mais en posant la main sur la Triforce, la légende devint réalité. La Triforce s'est brisée en trois parties. Ganondorf possède la Triforce de la Force. Grâce à sa Triforce, il put devenir le Seigneur du Malin. Mais ses ambitions maléfiques n'ont pas de limite. Pour devenir le maître du monde, Ganondorf cherche les élus du destin pour s'approprier les deux pièces restantes de la Triforce. Le porteur de la Triforce du courage, c'est toi, Link. Le détenteur de la Triforce de la sagesse est le 7e sage, dont le destin est de conduire les autres éveils.
C'est moi, Zelda, princesse d'Hyrule. Pardonne-moi de t'avoir caché ma véritable identité. Je devais me dérober aux yeux de Ganondorf. En ce jour maudit, il y a 7 ans, Ganondorf prit d'assaut le château d'Hyrule. Je t'ai vu en m'enfuyant du château d'Hyrule. Je pensais que te confier l'Ocarina était notre seule chance. En te confiant l'Ocarina, je pensais pouvoir empêcher Ganondorf de violer le Saint-Royaume. Mais quelque chose d'inattendu est arrivé. Après avoir ouvert les portes du temps, l'épée de légende t'a envoyé dans le Saint-Royaume. Ton esprit s'est endormi dans le Saint-Royaume et Ganondorf viola ce lieu sacré pour se saisir de la Triforce. Ganondorf est devenu le roi du mal et sous son règne de haine, Hyrule s'est transformé en une terre hostile. Je pris l'apparence d'un Sheikah en attendant l'éveil de ton esprit pendant 7 longues années. Désormais, et grâce à toi, le règne maléfique de Ganondorf va prendre fin. Les 6 sages ouvriront le sceau pour attirer Ganondorf dans le Saint-Royaume. Je fermerai ensuite la porte pour toujours. Ainsi, Ganondorf, le seigneur du malin, disparaîtra d'Hyrule. Link, ton devoir est de me protéger pendant l'exécution de ce plan. Voici une arme qui pourra pénétrer les défenses du Seigneur du Malin, l'arme sacrée de l'élu, la sainte flèche de lumière. Vous obtenez la flèche de lumière, assignez-la à C, et la clarté de la justice dissipera le malin. Cette secousse, c'est... Princesse Zelda, petite cachotière, je te félicite d'avoir échappé à mes recherches pendant 7 ans. Mais tu as baissé ta garde, et grâce à ce gamin, encore une fois, j'ai pu te retrouver. Ma seule erreur fut de sous-estimer sa puissance. Mais sa puissance n'est que misère. Sa seule force est la Triforce du courage. Grâce à la Triforce de la sagesse, celle de Zelda, 2 parties seront en ma possession. Et bientôt tu me remettras ton fragment. Je serai alors le maître du monde. Si tu veux sauver la princesse, viens la chercher au château d'Hyrule. Excusez-moi, j'ai rajouté Hyrule. Que voilà la petite cinématique, hein. Je m'attendais déjà à l'épisode précédent qu'on allait du coup avoir, dès que j'allais lancer cet épisode, une petite cinématique. Donc comme je vous ai dit, on va aller chercher potentiellement les flèches de glace, ainsi que faire une petite quête aussi,
qui risque de nous prendre un peu de temps quand même. Je sais pas si ça va pas nous prendre tout l'épisode. Mais déjà je ne sais pas si je dois refaire tout le sanctuaire, enfin tout le gymnase Gerudo. Après ça peut aller vite, hein. Alors, juste... Touk, non. Champ d'Épona, oh. Gauche-droite, ok. J'ai dû faire une erreur à un moment donné. Allez, viens les penards. Ah, quoique, attendez. Non. Vous savez quoi, on va faire la quête et en même temps que je veux faire. Et on ira au gymnase à un moment donné, un autre moment donné, puisqu'on doit aller là-bas. Plus tard. Pour la quête, justement. Non, Navi, je sais, tu vas me dire d'aller au château. Vas-y. Allons vite, dans le château. Libérer la princesse Zelda des griffes de l'Ignum Ganondorf. Oui, non. Ah, il nous manque quand même 4 cœurs. Ce qui fait 16 quarts de cœur qui me manquent. Donc la quête, ça concerne entre autres la cocotte, là, je ne savais plus quoi elle pouvait servir. Enfin, à quoi elle pouvait servir. Pour moi, c'était la jeune... la personne là-bas, là, avec ses poules qui nous l'avait donné. Mais je savais plus comment l'utiliser. Par contre, attendez, c'était où ? Est-ce que ça serait dans cette maison-là? Ah, voilà. Bah oui, notre très cher ami Talon. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Nom d'un pétard! On peut pas piquer un petit roupillon en paix, ici. Malon est de nouveau heureuse. Je vais retourner au ranch. Ok. Bon. Pourtant, c'était ça qu'il fallait faire. Peut-être aller reparler à la fille. Sois gentil avec ma cocotte, d'accord? Oh, ta cocotte est en pleine forme. Tu as sûrement réveillé quelqu'un de très paresseux. Tu aimes les cocottes à la folie? Je vais te donner une cocotte très rare. Son nom est Petite Poule. Mon frère s'en occupait. Ses plumes bleues sont si douces. Depuis le départ de mon frère, Petite Poule n'a pas chanté une seule fois. Veux-tu garder Petite Poule? Bah écoute, ouais. Oh, échanger la cocotte de poche contre le petit poulet. C'est petite poule ou poulet qu'on dit? Bon, ça doit être poulet. Contrairement aux cocottes, petite poulet. Bah non, mais moi j'ai envie de dire petite poule. Chante très rarement. Ensuite, c'était où du coup? Parce que du coup, en fait, là, bah, ce qu'il faut faire, ça va être de permettre de réveiller... Enfin, de faire chanter petite poule. Ouais. Alors, j'aurais pu utiliser ça.
puis on va y aller avec Epona, oui. Mais... Voilà, merci. Ah non, en fait, je voulais avancer et en même temps, j'appuyais sur A pour galoper, en fait. Donc là, on doit aller au bois perdu. Alors, par contre... Un petit poulet? Comment ça? Seul un chic type comme moi peut s'en occuper. Ce qui veut dire que... Toi aussi? Tu es un chic type? Incroyable! Un chic type! Un vrai! Oh, je t'en supplie! Apporte ceci à l'apothicaire du village Cocorico. Dépêche-toi, sinon ceci va pourrir. Ah! Oui, on a combien de temps? Ouais, ok. Ok, on a un timer. Normalement, j'aurais pu sortir directement de la forêt en passant par la gauche, mais le seul problème, je crois que je pouvais pas remonter. Ouais, on pouvait pas remonter par là. Enfin, si, il y avait un moyen, je crois, mais... Allez, là, monte! Et monte! Je déteste les trucs avec les timers. Non, mais la caméra, là! Non, mais arrête! Oh, mais c'est qu'une racine! Non, mais... Voilà, je déteste. Il y a des timers, je panique, je fais n'importe quoi. Donc en plus là, j'ai pas de bien avec de caméra, donc... Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Voilà, bon. Alors l'apothicaire, je crois que c'est par là, mais bon. Ah, ça doit être là, là. Non, je sais pas. Si, c'est par là. Si, ouais. Ah oui, c'est chez elle, là. Il faut aller. Sniff, sniff, sniff. Dieu, quel étrange chanteur. Qu'as-tu dans ta besace?
Jeune fou, perdu dans la forêt. Je vois. Remets-le-moi, prestement. Oui. Va donc tendre à ce jeune insensé cette mixture. Elle est puissante, c'est dingue. Allez, dehors maintenant. Toujours vous être utile, rendez-vous vite au bois perdu. L'on dit de par les villes qu'un jeune sot dans les bois se perd. Sa vie n'est plus que poussière, c'est complètement fou. Bon, ça va, là, apparemment, on n'a pas de temps. Je crois qu'il y a un autre moment où on va avoir du temps, là, dans cette mission. Mais j'ai vraiment horreur des trucs avec les timings. Si vous avez vu le temple du feu, hein, pour récupérer le marteau. Donc là, on doit retourner au bois perdu, normalement, apporter la mixture à la personne. Par contre le temps il passe vite, hein, ça fait déjà 20 minutes. Enfin bon, on a eu 10 minutes de plus ou moins de cinématique. Mais bon. Ok. Bon, bah le mec il a disparu. Alors est-ce qu'on lui donne? Le garçon n'est plus ici. Un Illien perdu dans la forêt et un Illien de moins. Ok, sympa. Un Illien perdu dans la forêt devient un monstre. Il ne reste que sa scie. Hihihi. La mixture est la base de champignons. Voulez-vous la rendre? Oui. Vous pouvez changer la mixture contre la scie du chasseur. Le type bizarre l'a sûrement laissé tomber. Hihihi. Vas-tu te transformer en monstre toi aussi? Allez, sans parler. Alors, comment tu pouvais... Juste, je regarde parce que je crois que tu peux. Ah non, bizarre. D'un autre côté, est-ce que je peux pas faire comme ça, tiens? Sérieux?
Ok. Ah, mais non. Ok. Ouais. Ça doit être un haricot et je le vois que quand on est en enfant, les trous. Je crois qu'en adulte, ils apparaissent pas. Ça doit être pour ça. N'empêche, j'aime bien, tu vois les fées. Techniquement, quand il y a une fée, il y a un PNJ à côté. Il y a un Kokiri. Le Kokiri, on le voyait pas du tout. C'est tout comme là, la jeune fille, on voyait la fée. Mais... elle va me dire, attends, elle est passée où, Epona? On met rien que là, pour la caméra, s'il vous plaît. Alors là, du coup, on a récupéré une scie. Bah, va falloir l'amener à quelqu'un qui sait utiliser une scie. Donc cette personne, où est-ce qu'on peut la trouver? Je vous laisse deviner. On l'a déjà vu de toute manière dans les épisodes précédents. Elle est bien sûr dans la vallée Gerudo. Cette même personne avait réparé le pont. Alors, c'est toi qui as sauvé mes hommes. Pour te remercier, on t'a construit ce pont. Ouais. Non, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Mais c'est ma scie. Je l'avais égarée chez ma vieille femme. C'est fou. Mon outil bigoron est brisé. Je m'apprêtais à le faire réparer au village Goron. Ta venue est providentielle. Peux-tu me rendre la scie? Oui. Merci mon garçon. Désolé, je n'ai pas grand chose à te donner, mais prends ceci pour le geste. Ou échanger la scie contre l'épée brisée de Goron. Excusez-moi. Vraiment désolé. Rendez vite visite à Big Goron et il vous la réparera. Voilà, bon, normalement c'est une épée qu'on cherche, notamment l'épée du coup de Big Goron, puisque là l'épée qu'on a, la lame des géants, elle est cassable, même s'il ne nous l'avait pas dit quand je l'avais acheté. Mais normalement au bout d'un certain nombre de coups, elle se casse. Bon, ok, tu veux pas m'accompagner. Et vu que bah on passait par ici, je me suis dit bah on va aller faire le gymnase juste après. Oups. Voici l'entrée du gymnase Gerudo. Carte membre acceptée. Une session pour dire oui. Oui. C'est parti. Bonne chance le nouveau. Bon, est-ce qu'ils m'ont gardé ma progression ou est-ce qu'il faut que je recommence à 0? Gymnase Gerudo, nanani. En tout cas, j'ai le coffre d'ouvert ici. Passe maître des épreuves suivantes et notre trésor secret récompensera ta valeur. Alors, on va tout de suite te voir. J'ai 0 clé. Tac, la porte a l'air d'être ouverte et les suivantes aussi. Donc ça c'est cool, ça se garde. Vous n'avez pas besoin de tout recommencer.
Donc on va aller chercher la clé qui nous manquait. Alors c'est par où déjà qu'on passe? Je crois que c'est par là. Sans les bons objets, la compréhension sera obscurcie par d'innombrables mystères. Ouais, voilà, j'ai les bons objets. Celui au doigt d'argent pourra déplacer un bloc de géant. Ah, attendez. Il doit y avoir un truc avec ça. Obligé. J'avais pas fait gaffe la dernière fois. Ok, ok, ok. Non! Décède. Voilà. Troisième, je m'en fiche. Ah, moi j'aurais peut-être pu les éviter. Ok, bon, le troisième, je m'en fiche pas là. Sûrement lui qui doit avoir la clé. Non. Mais du coup, t'avais un coffre qui apparaît où là, t'as la clé. Mais se fiche de moi! Elle est où la clé? Au moment, il devait avoir une clé ici. Y a pas de clé? Non. Non, me dites pas que je suis obligé de faire le truc là avec les... Pour moi, il y avait une clé. Ah, c'est vrai, j'ai pas mis mon téléphone en mute.
Ok. Oh, on arrive là. Ouais, j'attendais. J'arrive là, c'est bien mignon, mais ouais. J'ai pas... ouais. Ouais, excusez-moi. Il y avait un coffre même ici. Je l'avais même pas vu lui. Et du coup, ouais. Du coup, il y en a effectivement un troisième. Mais qui est invisible. J'espère franchement qu'il me faut pas d'autres clés. Non, j'ai vraiment cru premier degré que bah j'étais un peu dans la mouise. Ah non, j'ai pas réussi. J'avais essayé plusieurs fois pour le truc là des flèches, mais trop galère. Je me stresse trop. On n'a pas bien de viseur. Puisque c'est un ancien jeu. Dans le pire des cas, bah tant pis, on n'aura pas les flèches de glace. Hein. Mais normalement, il y a juste ici et on est good. Vous trouvez la flèche de glace. Sort enchantera les flèches du valeureux archer ayant triomphé de l'entraînement des Gerudo. Ok, maintenant bah, il faut que je ressorte d'ici, c'est chouette. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai pas eu à tout me refaire. Mais j'ai juste eu un peu peur là parce que j'avais pas très bien compris. Non, j'ai pas pensé que le coffre pouvait être invisible puisque bah on n'a pas de carte, je crois. Non, je crois pas qu'on ait de carte ici. Hein. Non, on n'a pas de carte. Et pas de boussole non plus. Donc, bon.
Alors après, il y a derrière, j'ai jamais été en vrai voir ce qu'il y avait derrière. Je crois que ça doit être un mini-jeu, peut-être. Avec Epona à faire, très certainement. Pour gagner potentiellement un quart de cœur. Mais bon. Tu me fais quoi là? Pourquoi je m'embête en vrai? En vrai, je vais même pas m'amuser à faire ça. Prendre trop de temps. Bas, droite, bas, ok. On doit aller voir Big Goron qui se trouve au sommet du cratère du péril. Ça sera peut-être notre épisode, hein, de toute manière. On va prendre le petit haricot. Ça ira plus vite. Elle est où la sortie? Ah, elle est là. Mon frère a ouvert un nouveau magasin. C'est la boutique de l'âme de Mehdi Goron. Mais moi, je forge les meilleures épées du monde. Les ouvriers iliens admirent mes talents, je te jure. Ouais, il faut peut-être lui montrer la lame brisée. Cette lame est brisée, j'aimerais te la réparer, mais l'éruption d'hier a irrité mes yeux. Le roi Zora a des gouttes pour mes yeux. Peux-tu aller les chercher? Oui. Vous remettez l'épée brisée de Goron et vous recevez une ordonnance. Allez vite voir le roi Zora. Est-ce que j'ai un moyen rapide d'aller voir le roi Zora? Ouais. On va passer comme ça. A, O, gauche, droite, gauche, droite. Il faut juste que je me gourre pas dans les bois perdus, mais bon. Oh, t'es relou, putain. Allez, dépêche. Oh, j'ai eu peur. Non, je m'en fiche, Navi. Je m'en fiche.
Ah, quoique, attendez, si, il y avait un autre moyen plus rapide. Je suis bête. Je crois que c'est en bas. Mince, là, je sais plus. Non, j'aurais pu me téléporter au lac Ilia et passer par là directement, ça aurait été plus rapide. Parce que là, il va falloir que je me farcisse la mélodie de la berceuse de Zelda. Bon, c'est pas non plus un truc super compliqué, mais bon. C'est qu'il y a la cinématique et tout avec la cascade. Je pige pas pourquoi à chaque fois t'es obligé de la refaire du coup. Les grandes fées à la rigueur, bon, je pourrais comprendre. Ah non, je pouvais pas de toute manière, c'est joli. Donc non, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu. Oh, il veut donc des gouttes. Peut-être en avons-nous. Peut-être n'en avons-nous pas. Nous avons les ingrédients. Apporte les ingrédients au docteur du laboratoire. Il en fera des gouttes. Mais garde-les au frais. Peux-tu t'en occuper avant qu'ils ne se dessèchent? Si je dis pas de bêtises, c'est au lac Ilia qu'on doit aller. Vous échangez l'ordonnance contre le crapaud qui louche. Apportez-le vite au lac Ilia avant qu'il ne soit trop tard. Ça va être good. On peut directement se téléporter au lac Ilia. A, bas, droite, gauche. Ok. A, bas, droite, gauche. Oui. Ok. Je passais le dialogue. Je peux pas aller plus vite. Je me disais, sinon c'était trop simple.
Mais monte! Je te fous de moi. Mais... tout ça à cause du monstre là qui est apparu, je sais pas pourquoi. Epona s'est arrêté. Alors, normalement on a le temps, mais... Salut à toi mon garçon. En mélangeant l'eau du lac à des trucs baveux, je fais des potions dégueulasses. As-tu déjà rencontré la petite vieille de l'apothicaire? Elle est comme mon élève et teste toutes les potions. Je m'en fiche. Bah voilà, c'est ce que j'avais fait. Oh, waouh! Superbe crapaud qui louche. Un spécimen comme celui-ci se fait rare depuis un bon moment. Juste envie de voir un truc. Attendez. Manière au point où on en est. Mince. Ouais. Je sens que là, encore, on va avoir du temps. Je sais pas si j'avais tout lu, excusez-moi. Ces jeux sont délicieux. Je vais m'en faire un bon ragoût. Dis bien merci au roseau. Hein? Quoi? Je dois en faire des gouttes pour Big Goron? Oh, quel dommage. Tu m'as donné faim. Voilà. Garantie sans colorant ni conservateur, mais elle risque de tourner dans peu de temps. Va vite, montagne Goron. Tu es jeune et rapide, non? Tu peux y arriver. Vous échangez le crapaud contre les super gouttes. Vite, apportez-les à Big Goron avant qu'elle ne tourne. On a 4 minutes, ok. Oh, que je peux pas me téléporter. Non mais quoi? Pourquoi? Elle s'est arrêtée, Puna? Je sais pas de quel côté c'est le plus pertinent pour être rapide, mais on va passer par là.
Allez, encore 3 minutes, ça devra le faire. Après, je crois qu'il y a le haricot qui peut nous aider. On a planté là pour aller récupérer le quart de cœur. J'espère juste que de nuit, c'est possible qu'on puisse lui donner les gouttes. Parce que les apothicaires et tout, je crois que de nuit, c'était pas possible. Le pire, ça serait qu'ils nous mettent ça dans un flacon standard qu'on peut utiliser et que sans faire exprès on le vide. Ça serait le summum. Bon, j'esquive. Allez, plus que 2 minutes. Là, on a gagné un peu de temps. Cool, il n'y a plus d'éruption ici. On tient juste les... Tu peux pas aller chercher l'autre? Non. On a le temps. Allez, allez, grimpe, grimpe, grimpe. Oh, tu as rapporté les gouttes? Je vais les utiliser tout de suite. Wow! Casse! Il a oublié une CDI. Ça fait du bien! J'y vois plus clair. Je vais pouvoir me remettre au boulot. Tiens, prends ça pour te faire patienter. Reviens dans quelques jours. Patience. L'épée de Bigorn. Vous recevez un certificat. Une fois prête, sa lame tranchera un monstre, tranchera du monstre en rondelles. Donc là, on va jouer, je crois, le Chant du Soleil. Je crois que c'est possible puisqu'il faut qu'on attende quelques jours. Donc droite bas haut, droite bas haut, ouais. J'étais en train de me dire ça fonctionne pas. Je crois que c'est 3 jours qu'on doit attendre. Donc là ça fait 1.
2. J'espère que juste en restant à côté de lui ça fonctionne. Hein. Et que je joue direct. Et normalement 3. Donc j'espère que ça a fonctionné. Hein. J'ai fait ça. Je veux le certificat. Voilà, c'est fini. Vous échangez le certificat contre l'épée de Big Goron. Cette lame est indestructible. Donc maintenant, à la place de l'épée qu'on avait achetée ici, on a l'épée de Big Goron. À savoir que l'épée de Big Goron, c'est une espadon, hein, c'est à deux mains. Que voilà, c'était là une petite quête que je voulais faire aussi. Donc malheureusement là ça fait quand même 1 heure d'épisode. Donc bon. Aïe, ça fait mal. Bon ça sert à rien mais bon c'est juste pour le fun. Prélude de la lumière, droite, gauche. Oh, ok. Et je pense qu'on va arrêter l'épisode ici, même si je voulais potentiellement commencer déjà à aller faire, du coup, commencer le château d'Hyrule. Pour faire en tout cas une petite partie, mais bon, tant pis. Parce que du coup, peut-être que le château d'Hyrule, du coup, sera divisé en 2. Je ne sais pas, soit je arrive à le faire en un seul épisode, soit ça sera en 2 épisodes, à voir, à voir. Mais du coup, on va sauvegarder là. Parce que bon là ça fait 1h03, c'est plutôt pas mal, je pourrais, mais bon, je trouve que du coup, puisqu'on est déjà 1 heure d'épisode, je trouve que c'est mieux du coup de commencer le château dans le prochain épisode. Parce que bon... ça m'a pris un peu de temps de faire le coursier. Hein. Donc voilà. Bon après il nous manque un flacon et des cartes de cœur. Malheureusement le flacon, je crois que j'ai jamais réussi à l'avoir. Et les cartes de cœur, bah c'est compliqué à les avoir. Hein. On en gagne dans des mini-jeux et tout. Et des fois c'est pas évident. Mais sur ce, je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Allez, salut!